Pour finir, je vais donner l'exemple, toujours dans la Bible, dans Genèse 41. Là, on voit les songes de Pharaon, roi d'Égypte. La Bible nous dit, au bout, Genèse 41, verset 1, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Bien aimé, on a vu Pharaon haïr un songe de 7 vaches belles, et après, il a vu d'autres vaches qui étaient laides à voir, et ils ont mangé les premières vaches qui étaient belles. Alors quand Pharaon s'est réveillé, il n'a pas laissé ses rêves comme ça sans explication, mais il a cherché la révélation de ses rêves. Parce que ses rêves, c'était comme mystère, quelque chose qui était caché. Alors, le roi a cherché quelqu'un qui pouvait apporter la révélation. Et nous connaissons l'histoire, on a vu Joseph avait la révélation. Alors, roi d'Égypte, Pharaon avait les mystères. C'est-à-dire, il avait vu un rêve qui était mystère. Mais il ne connaissait pas la révélation de ces mystères. Alors, Joseph a mené la révélation. Or, dans ces mystères, ces songes, c'est représenté cette année d'abondance et d'autres, cette année de famine. Alors, s'il avait négligé cela, alors, un catastrophe, ça pourrait venir après. C'est pour ça, bien aimé, tout ce que Dieu te montre, il y a des fois quelque chose, dit bien, ça peut venir. Dieu te montre d'avance. Voici ce que le roi d'Égypte a profité pendant cette année d'abondance. Joseph a donné des révélations dont nous pouvons faire des magasins pour garder des provisions pendant 7 ans d'abondance. Et quand 7 ans de famine viendra, alors nous allons se servir des provisions que nous avons réservées pendant les temps d'abondance. Alors on a vu, pays d'Égypte, il avait quand même quelque chose à manger. Parce qu'ils ont eu cette révélation. On a vu des pays aux alentours d'Égypte, venez, même Jacob, venez en Égypte. Or, parce qu'en Égypte, ils avaient eu la révélation. Mais d'autres pays ne savaient pas que après 14 ans, il aura temps difficiles. C'est comme la Bible nous dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et les révélations que nous avons, il faut qu'on se prépare. Parce que bientôt, il y aura l'enlèvement. Bientôt, Seigneur Jésus-Christ vient. Les gens, au lieu de se soucier à tout ce qui se passe dans le monde, c'est le moment de se préparer. Parce que, bien aimé, je t'assure, il aura de plus en plus temps difficiles. Plus que le Seigneur Jésus-Christ fait un pas, plus que les choses, ça devient plus en plus difficile. Ce n'est pas toi, bien-aimé, qui va finir ça. C'est la parole de Dieu. Dieu a déclaré. Mais même si on change de gouvernement, ici, nous en Angleterre, tout le monde était fatigué concernant la politique des travaillistes. On a
fait partie les travaillistes et maintenant on voit les conservatifs sont venus et c'est pire même avant que les travaillistes. Tu vois, c'est-à-dire, même si aujourd'hui les conservatifs sont partis ou les travaillistes sont revenus, bien-aimés, je t'assure, bien-aimés, les choses, ça ne va pas s'améliorer. Au contraire, ces choses, ça va toujours dégrader, parce que c'est la parole de Dieu. Mais nous, bien-aimé, si tu me suis là où tu es, c'est le moment de te préparer. C'est le moment de commencer, bien-aimé, à arranger ta vie spirituelle. Si tu avais abandonné ton Dieu, c'est le moment de revenir en Dieu. C'est le moment d'abandonner les péchés. C'est le moment, bien-aimé, de chercher Dieu. C'est le moment de prendre des choses au sérieux. Parce que Seigneur Jésus-Christ est là à la porte, bien-aimé. Bientôt un ange va sonner les trompettes et l'enlèvement, ça va se produire, bien-aimé. C'est très, très important. Toi qui me suis, bien-aimé, répands-toi. Toi qui étais tombé, mets-toi debout, bien-aimé, et continue à servir ton Dieu. Toi qui étais découragé à cause de l'église, à cause du pasteur, bien-aimé, reviens en ton Dieu. Tu ne pries pas pour le pasteur, tu ne pries pas pour Dieu, pour l'église, mais tu pries pour ton Dieu. Le salut est individuel, bien-aimé. Chacun de nous sera jugé selon ses œuvres. C'est la parole de Dieu. Mais moi, je serai jugé. Tous les pasteurs, tous les leaders politiques, tous les présidents, les rois, ils seront jugés, bien-aimés. Il y a même les gens qui tuent les gens et se soucient lui-même, se soucient de lui-même, bien-aimé. Il n'a jamais passé au jugement. Mais il y a un jour que tout le monde sera ressuscité. Et nous tous, nous allons passer au tribunal de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas découragé pour le péché de quelqu'un. Non. Mets-toi debout, cherche ton Dieu, répands-toi, sers ton Dieu, bien-aimé. Et Dieu, quand va venir, il va te payer selon tes œuvres, bien-aimé. C'est très, très important. Ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde, bien-aimé, c'est les œuvres de la bête. Et cette femme que je viens de lire, qui était assise sur une bête, c'est comme un système maintenant qui couvre notre monde aujourd'hui. À d'autres termes, c'est comme on appelle les termes la mondialisation. C'est ça une bête. Mais je vais expliquer ça dans d'autres vidéos. Mais il y a des mystères, bien-aimés, dans ce monde. Mais ce que je vais te dire, bien-aimé, c'est le moment de servir ton Dieu. C'est le moment de prendre les choses au sérieux. C'est le moment, bien-aimé, de se réveiller. C'est le moment, bien-aimé, de chercher ton Dieu. C'est le moment de prier ton Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'il est là à la porte, bien-aimé. Il est là, bien-aimé. Les juges qui jugent avec la justice, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a même des innocents qui se trouvent dans des prisons. Ils ne sont pas coupables, mais ils sont dans des prisons. Mais des gens qui sont coupables, ils sont libres. Mais bien-aimé, il y a un Dieu de justice. Il viendra, bien-aimé, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, que ta foi ne soit pas baissée à cause de ce système qui est en train de gouverner le monde. Mais c'est le moment de persévérer. C'est le moment de prendre les choses de Dieu au sérieux. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est eux qui seront sauvés, bien-aimés. Ne sois pas découragé. Mets-toi debout, bien-aimé. Continue à servir ton Dieu. Répands-toi, bien-aimé. Continue
à prier, continue à servir ton Dieu, bien-aimé, parce que ton Dieu est là. Bien-aimé, il vient pour rendre justice à chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Comme j'avais dit, je suis pasteur Gérard, au centre de l'église Esprit du Seigneur. Nous sommes basés précisément ici à Londres et nous avons des branches au nord et ici au sud. Si tu n'as pas une place pour aller adorer ton Dieu, bien-aimé, contactez-moi et je vais te donner l'adresse et ça te permettra, bien-aimé, chaque dimanche ou au cours de la semaine pour aller adorer ou servir ton Dieu. Même si tu n'habites pas ici à UK, mais partout où tu es, bien-aimé, je te conseille, bien-aimé, de chercher un lieu pour aller adorer ton Dieu. Cherche l'église, bien-aimé. Ne dis pas seulement, j'ai pris à la maison, mais Jésus-Christ avait dit, si cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, Jésus-Christ avait bâti son église. C'est très important, bien-aimé, d'être dans une église. C'est là que Jésus-Christ viendra prendre ses enfants dans l'église. C'est très, très important que le Seigneur vous bénisse.